Alors maintenant, on va parler de l'eau dynamisée. On a compris l'eau minérale, on a compris l'eau du robinet. Voilà. Maintenant, on va parler d'un autre chapitre sur l'eau qui est passionnant, et ça va être le sujet du film de ce soir. C'est que l'eau, en fait, elle capte l'information. C'est ce que tu dis, tu as l'air bien au courant, avec la dynamisation, c'est ce que tu parles avec la fleur de vie. Donc, qui d'autre connaît le principe de dynamisation ou d'information qui est dans l'eau, ici? Tout le monde connaît? Tout le monde connaît, alors je vais m'amuser à... Non, vous ne connaissez pas, bon ça va, il y a quelques-uns qui vont apprendre. Alors, okay. Donc en fait, il y a plusieurs chercheurs, dont en France on a Marcel Violet, on a Jacques Benveniste, aujourd'hui on a... c'est Luc Montagnier, c'est Luc qui s'appelle Montagnier ou... Oui. Luc Montagnier. Ouais. Luc Montagnier qui a quand même un prix Nobel pour avoir découvert le virus du sida. Donc c'est quelqu'un de reconnu sur la place scientifique. Donc ces gens-là, et à l'étranger on a Masaru Emoto, vous connaissez peut-être Masaru Emoto. Ces gens-là sont en train de nous dire, en fait, cette eau qui nous paraît inerte, qui est très limpide, on ne voit rien, quoi. Eh bien, en fait, c'est bien plus que ce qu'on ne croit. Cette eau capte les informations, c'est-à-dire elle est capable de se structurer en fonction de ce qu'elle vit autour d'elle. Et si elle vit des choses positives, il y a une belle structure qui se forme, et elle va communiquer ça au monde du vivant autour d'elle. Si elle vit quelque chose de négatif, il y a une mauvaise structure qui se forme, et elle va communiquer ça autour d'elle voilà, quand on ingère de l'eau. Et donc, que ce soit Masaru Emoto, lui, il soignait les gens, il est mort ce monsieur aujourd'hui, mais il soignait les gens en informant l'eau, c'est-à-dire en apportant une certaine information à l'eau. Les gens buvaient cette eau et se sentaient mieux et se guérissaient. Et donc il a voulu démontrer ce qui se passait dans l'eau. Et lui, en fait, il a découvert qu'en congelant l'eau et à la décongélation, en regardant la structure de l'eau au niveau microscopique, on voit que la structure de l'eau est différente. Les cristaux de l'eau, vous allez voir ça dans le film de ce soir, vous le voyez ici. Hein, ça c'est un beau cristal. Vous l'avez peut-être ailleurs, je sais pas. Oui, là vous avez des beaux cristaux qui sont formés. Je ne sais pas si vous voyez. Là vous savez que c'est déformé. Hein. Là c'est déformé, là c'est bien formé. C'est en fonction de ce que vit l'eau. En fonction de ce que vit l'eau, comment elle va se structurer. Hein. Et Luc Montagnier, il ne parle pas de Masaru Emoto, mais lui a été capable de démontrer en fait que si on apportait de l'information à l'eau, cette eau allait pouvoir transporter l'information et voilà, l'information elle allait être transmise. Hein. Il donne ça dans son reportage « On a retrouvé la mémoire de l'eau ». C'est un reportage que vous retrouvez sur YouTube, « On a retrouvé la mémoire de l'eau ». Il explique bien cette capacité qu'a l'eau à capter l'information. Et d'ailleurs, les scientifiques disent que dans une goutte d'eau, on peut mettre suffisamment d'informations pour avoir toute la mémoire. En fait, il y aurait suffisamment de place, comme dans un disque informatique, il y aurait suffisamment de place pour y caser toute la mémoire de l'humanité. En fait, ils en sont à ce point-là. Et donc, quand on boit cette eau, eh bien, on apporte de l'information à notre corps. Et notre corps, c'est de l'eau. En fait, nous sommes de l'eau. Nous, on parle de chair, on parle de sang, on parle de lymphe, mais les scientifiques qui étudient le corps, ils vont vous dire vous êtes constitué à 70% d'eau en termes de volume, c'est-à-dire un volume d'eau, mais en termes de nombre de molécules, les molécules qui nous constituent, c'est essentiellement des molécules d'eau. Et que si on se met à compter nos molécules, les molécules d'eau qui est à l'intérieur de nous, eh bien, il faudra compter jusqu'à 99, c'est-à-dire c'est O, 99 fois, et à la 100e fois, ce sera quelque chose qui n'est pas de l'eau. Donc ça veut dire que 99% des molécules qui nous constituent, c'est de l'eau. Nous sommes des véritables poches d'eau. C'est incroyable. L'intérêt de savoir ça, c'est quoi? C'est que, eh bien, on peut favoriser les choses, un peu comme la pensée positive que nous disait notre ami tout à l'heure. Je me mets dans de bonnes conditions et je vais m'auto-hypnotiser ou je vais me convaincre et ça va me faire du bien.
Eh bien là, c'est pareil, vous pouvez le faire avec l'eau. C'est-à-dire, vous dites à l'eau qu'elle est très bonne, que ça va vous faire du bien. Ça vous fait du bien quand vous le dites, mais ça vous fait du bien quand vous la buvez. Et c'est pour ça qu'on s'attache à dynamiser l'eau. Alors, toi, tu le fais avec une fleur de vie. Toi, tu le fais peut-être avec un vortex. Avec un vortex. Ici, on le fait avec un vortex également. On peut le faire avec l'électricité. Marcel Violet, lui, il reproduit l'électricité à très basse, à très faible tension ou très faible volt, et met cette électricité dans l'eau pour reproduire en fait l'orage, parce qu'il a observé que l'eau d'orage qui est faiblement électricisée, cette eau d'orage fait du bien à la nature, l'herbe elle est plus verte, les plantes poussent plus et les animaux adorent cette eau d'orage. Il a reconstitué cette eau d'orage, il a fait des essais en milieu hospitalier et il a vu qu'il y avait des améliorations sur la santé des gens. Donc on peut faire de différentes façons, on peut dynamiser l'eau de différentes façons. C'est testé aussi dans les fermes, hein, les gens qui font de la biodynamie. Les gens qui font de la biodynamie, ils vont dynamiser leur eau d'arrosage, dynamiser les graines, et vont s'apercevoir que les graines, donc ils ne s'en aperçoivent pas, ils le savent, que les plantes poussent mieux, elles sont moins malades, elles sont plus robustes, voilà, en dynamisant, en informant l'eau. Et donc nous, si on est intéressé par notre santé, on veut une eau qui soit propre, mais en plus, on voudrait une eau qui apporte des informations qui vont être bonnes pour nous. Pas des informations qui vont nous mettre en colère, pas des informations qui vont nous polluer. Et c'est ce qu'ils vont expliquer dans le film de ce soir, que voilà, des fois on peut générer des colères simplement parce qu'on a bu une eau qui nous a transmis la colère. Voilà, d'où l'importance de dynamiser l'eau. Et pour finir aujourd'hui, pour illustrer ça, on va faire un exercice pour que vous puissiez le vivre. Donc on va faire un exercice avec les mains. Hein. Donc je vous invite à prendre vos mains. Et vous observez que sous la main, vous avez une ride sous la main. Donc vous mettez les deux rides, les rides l'une contre l'autre, et vous essayez de mesurer vos mains pour voir si vos mains sont de même taille. Est-ce que vos mains sont de même taille ou vous avez une main plus petite que l'autre ou comment sont vos mains? Pareil. Pareil? Pareil. Voilà. En tout cas, observez bien comment vous êtes et prenez la distance plusieurs fois pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Hein? C'est bien, vous avez observé? Maintenant, vous choisissez une main, peut-être la droite si vous êtes droitier, la plus petite peut-être si voilà. Vous la mettez comme ça à la hauteur du chakra du cœur. Mettez la main comme ça à la hauteur du chakra du cœur. C'est bon? Vous l'observez bien cette main. Et vous allez lui demander, et imaginer, on va imaginer que cette main se mette à grandir, prendre du volume. Et on va lui commander, on va commander à la main 8 fois, on va lui commander haut et fort, avec plein de conviction, de grandir, de prendre du volume. Donc vous répétez après moi, grandis, Grandis. grandis, Grandis. grandis, grandis, Grandis. grandis, 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 Grandis. 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 Voilà. Maintenant, vous reprenez la taille de votre main. Moi, c'est pas grand. On l'avait fait peut-être avec Nadia. Ah bon? Tu vas voir un peu plus. C'est affreux. C'est affreux. Je dis, voilà, grandis. Donc, voilà. Ça marche pas? Non, mais ça marche pas tout le temps. Hein, peut-être tu referas tout tranquillement chez toi, mais normalement ça marche bien. Mais il y a toujours à peu près 10% ou voilà. Et donc ça démontre quoi? En fait, on fait ce qu'on veut, quoi. Comment? Avec notre corps. Voilà. Donc, on va lui demander de redevenir normal. Redevient 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 normal. Voilà. Bon,
si ça vous a, c'est pas marché pour vous, en tout cas, sachez que ça a marché pour la plupart des gens ici. La plupart des gens ici. Peut-être c'est pas le bon jour pour vous, ça sera un autre moment, mais voilà. Et l'explication rationnelle, c'est quoi? Mais c'est ce qu'on parle depuis un quart d'heure. C'est-à-dire que l'eau, et toi, ton corps est constitué d'eau, l'eau ressent ce que tu lui dis, se structure en fonction de ce que tu lui dis. Là, tu as dit à ton corps de grandir, l'eau s'est mise à grandir.